Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce et la miséricorde éternelle soient votre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme promis, nous allons passer du temps dans la parole de Dieu à travers ce que nous appelons une campagne de sensibilisation. Nous allons sensibiliser par le Saint-Esprit les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, par rapport à la parole de Dieu qui déclare, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 15e. Jésus-Christ a fait une remarque sur le peuple de Dieu. Il est écrit, car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Jésus-Christ se retrouvait devant un peuple insensible. Et la même chose est arrivée aussi dans le ministère de notre bien-aimé frère Paul. Je crois que je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 27e. Il s'est aussi retrouvé devant un peuple ayant un même sentiment, c'est-à-dire un peuple au cœur insensible par rapport à la parole de Dieu. Je reprends la lecture de Matthieu chapitre 13, le verset 15. Le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Pourquoi je parle de la campagne de sensibilisation? Sensibiliser, c'est le contraire. Il y a un mot sensible qui est le contraire de mot insensible. C'est-à-dire, devant un peuple insensible, au cœur insensible, il leur faut un message de sensibilisation. C'est-à-dire, transformer le cœur devenu insensible à un cœur sensible par rapport à la parole de Dieu. Parce que nous avons compris que lorsque le cœur devient insensible, les yeux deviennent fermés, les oreilles bouchées, la conversion est loin. Pourquoi? Parce qu'on a un cœur insensible. Et finalement, la guérison aussi ne peut se manifester. Alors, il ne peut avoir guérison que lorsque le cœur devient sensible. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, il nous a été donné le devoir, le travail d'apporter un message qui puisse sensibiliser le cœur du peuple, le cœur des enfants de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons juste prendre très peu de minutes. Nous avons l'habitude d'enseigner pendant des longs moments. Donc là, nous allons juste prendre un petit message de sensibilisation.
Aujourd'hui, où le thème de ces messages de sensibilisation sera la guerre des lettres, c'est-à-dire nous allons comprendre les Écritures qu'il y a une certaine guerre des lettres au pluriel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans les Saintes Écritures, je prends ce qui est écrit dans le livre d'Esther, je prends Esther chapitre 3e, je peux commencer, je vais faire une lecture avec des bons. Je commence au 5e verset. Esther 3, verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Je saute, j'atterris au verset 8e. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné. Et ce peuple aussi, faisons ce que tu veux. Je saute, j'arrive dans le livre d'Esther toujours, je vais aller jusqu'au 8e chapitre. Esther, chapitre 8e, je commence au verset 5e. Je commence au verset 4e. Le roi tendit les sceptres d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, c'est-à-dire Esther dit alors, si le roi le trouve bon et si je trouvais grâce devant lui, et si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en votre faveur, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, par le Saint-Esprit, que la puissance de Dieu, que la lumière de Dieu puisse nous éclairer. Que la grâce de Dieu puisse non seulement me saisir, mais te saisir aussi. Je voudrais, par la grâce du Seigneur, que la même ardeur par laquelle le Saint-Esprit m'a convaincu, le Saint-Esprit m'a révélé ces messages, que cela puisse aussi être la même ardeur avec laquelle tu vas recevoir ces messages. Je voudrais par le Saint-Esprit que Dieu qui m'a aidé à comprendre, à saisir sa volonté à travers ce qui est écrit dans les passages des Écritures qu'il nous a disposés, que ce Dieu t'aide aussi à comprendre sa volonté. Que la parole de Dieu puisse vraiment faire son travail, car il est écrit que pendant leur détresse, quand ils les avaient crié, c'était la parole que Dieu avait envoyée et cette parole les avait guéris. C'est pourquoi je voudrais que la guérison te parvienne à travers ce qui va être dit en ces lieux au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais que tu sois la sensibilisation de ton cœur,
que la parole puisse sensibiliser ton cœur, de manière à ce que tu revoies encore la lumière du Saint-Esprit, ou que tu revoies encore dans ta vie la main de Dieu, cette main qui a toujours été la solution au problème du peuple, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans la lecture que nous venons de faire dans le livre d'Esther, chapitre 3e et 8e, donc nous nous rendons compte qu'il y a un certain Aman qui a été élevé. Je donne juste un petit résumé. Cet homme ayant été élevé, tout le monde s'agenouillait devant lui. Il y avait un homme, un juif qui s'appelait Mardoché. Alors ce dernier, Mardoché, ne voulait pas, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à la loi de Dieu, il refusait de pouvoir s'agenouiller devant un homme de la terre. Alors, cet attachement de Mardoché à la parole de Dieu a fait que tous ceux qui étaient avec lui se sont rendus compte qu'ils ne s'agenouillaient pas pendant qu'Aman a passé. Et ils ont rapporté cela à Aman qui a été élevé par le roi. Saisi de fureur et de colère, Aman va se présenter devant le roi et il va non seulement accuser Mardoché, donc à cause des actions d'un seul, voilà, tout le peuple juif se retrouve destiné plutôt à la destruction, non parce que ils avaient aussi commis cet acte-là, le même que à Mardoché, mais c'est tout simplement parce qu'ils étaient de la même race, de la même tribu, de la même nation que Aman. Parce que lorsqu'on avait posé à Aman la question, pourquoi plutôt à Mardoché, je parle de Mardoché. Lorsqu'on a posé la question à Mardoché, mais pourquoi refuses-tu de t'agenouiller devant Aman? Il n'avait répondu que c'est parce que je suis juif. Il a dit tout simplement, je suis juif, c'est-à-dire il a présenté sa nationalité. Alors cet homme d'Aman qui a été élevé, au lieu de s'attaquer à Mardoché, il dit non, je ne m'attaque pas à un seul, mais je vais m'attaquer à tous ceux de sa race, à tous ceux de sa tribu, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, je m'avais résumé, le prophète Ésaïe écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, que nous sommes mis à mort. Bien-aimé, Jésus-Christ avait aussi prophétisé. À cause de moi, les hommes vous haïront. À cause de moi, ils vous excluront des tabernacles. Celui qui a la grâce de Dieu n'est pas attaqué parce qu'il est, je ne sais pas comment, mais la grâce de Dieu n'attire pas seulement la faveur des hommes, mais la grâce de Dieu attire aussi les attaques des hommes du monde. Tout simplement à cause de la grâce. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc je ne voudrais pas m'attarder parce que notre problème c'est d'arriver jusqu'à la guerre de l'être. Ça veut dire quoi? La guerre de l'être. Vous allez comprendre, et je crois que le Seigneur de gloire qui vous aime, le Seigneur de gloire qui voit vos afflictions, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ qui voit cette maladie qui s'accroche à vous, il a disposé ce message afin de pouvoir vous guérir, afin de pouvoir sensibiliser votre cœur et que vous puissiez encore comprendre que la guérison est encore d'actualité, que la guérison, que la réussite, que la gloire, que l'assistance de Dieu est encore d'actualité au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la puissance et la lumière du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Donc, Aman se décide à consumer, non seulement à exterminer non seulement celui qui ne voulait pas s'agenouiller devant lui, mais tous ceux de sa race. Donc, tout le royaume d'Israël, ou plutôt tout le peuple juif qui habitait le 127 provinces dominées ou dirigées par le roi Assyrus, se retrouve destiné à la destruction à cause de leur foi, à cause de l'attachement d'un de leurs, Aman, à la parole de Dieu. Alors, nous avons sauté, nous sommes arrivés au chapitre 8. Au chapitre 8, entre les chapitres 3 et 8, beaucoup d'événements se sont passés. Entre autres, le roi s'est aperçu de la méchanceté d'Aman. Par la suite, Aman a été lui-même sacrifié, c'est-à-dire il est mort à la place de Mardoché et à la place des Juifs. Alors, la reine s'est présentée devant le roi. Et lorsque la reine se présente devant le roi, la reine Esther va faire une proposition au roi. Ô roi, malgré que Aman
est mort. Mais il se passe que, avant de mourir, Aman avait écrit une lettre. Et dans cette lettre-là, Aman avait parlé de la destruction. Il avait parlé de la mort de ceux de Maras. Là, c'est l'épouse bien-aimée du roi, la sœur Esther, la reine Esther. Elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un certain Mardoché qui était son oncle, Mardoché qui était aussi un haut fonctionnaire du roi, pour avoir sauvé la vie du roi. Donc, le roi se trouve devant sa femme et le roi s'était déjà aperçu que cette lettre-là, elle était mal conçue. Elle a été écrite par un homme méchant. La femme du roi, la sœur Esther, se présente devant le roi pour lui proposer une proposition décente, une proposition juste, une loi injuste qui destine un peuple innocent à la mort. Donc, la reine Esther demande au roi, en tout cas, roi, cette lettre-là, on doit la révoquer. Le roi commence par dire, ô reine, l'auteur de la lettre, ce méchant Aman, il est mort. Et non seulement qu'il est mort, j'ai confisqué sa maison pour te la donner. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Une lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau ne peut être révoquée, bien-aimé. C'est pourquoi dans la suite, nous parlerons de l'irrévocabilité de la lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je suis en train de donner un aperçu afin que vous ayez une idée sur ce que nous aurons à dire dans la suite des temps. Ce message, il est exhortatif. Ce message, il est destiné à te réveiller toi, à te secouer toi, à te dire que quel que soit ce qui se passe, il y a toujours une espérance quelque part dans une certaine lettre. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la puissance du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la reine se présente pour faire quelque chose de logique, de normal. Roi, cette lettre-là, c'est une très mauvaise lettre. Et elle a été écrite dans un but de pouvoir, par un méchant, dans un but très mesquin de pouvoir exterminer un peuple innocent. Et vous savez que nous sommes innocents. Vous avez même la preuve que cet Aman-là est méchant. Mais il faut revoquer cette lettre-là. Mais le roi dira qu'une lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau, cette lettre-là, quel que soit son contenu, elle ne peut être révoquée. Donc il y a une certaine irrévocabilité. Mais roi, un peuple innocent va périr. Un peuple innocent va mourir. Bien aimé, si vous allez lire dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 18 et 19, vous allez vous rendre compte que le Dieu créateur des choses de la terre, il va appeler un jeune qui s'appelait Jérémie. Il fait beaucoup de promesses à ces jeunes-là. Il dit, voilà, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je t'ai connu. Quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, je t'ai mis à part pour me servir. Le verset 18 du livre de Jérémie, chapitre 1er, Dieu dit à Jérémie que je ferai de toi, je t'établirai comme une ville forte au milieu de ce peuple. Donc, Dieu appelle Jérémie, il donne une mission à Jérémie de pouvoir le servir. Et il dit que Jérémie était une ville forte. Mais regarde ce que Dieu dit. Verset 19, Jérémie chapitre 1er, verset 19. Dieu dit, ils te feront la guerre. Mais ce n'est pas possible, Dieu. Toi, tu m'as appelé pour te servir. Mais le chemin, il doit être raboté. Le chemin, il doit être propre. Mais il ne peut pas y avoir d'adversaire parce que c'est toi qui m'as appelé, mon Dieu. Comment tu m'appelles? Comment tu m'établis comme prophète pour Israël et pour les nations? Comment tu m'établis comme serviteur? Comment tu prends tes paroles, tu le mets dans ma bouche? C'est-à-dire, je deviens une représentation de Dieu sur terre. Je deviens une ville de Dieu sur terre. Mais néanmoins, toi, Dieu qui organise toutes choses, tu dis qu'ils me feront la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Qui que tu sois, quel que soit le degré de ta foi, quel que soit le degré de la sanctification, quel que soit ce que tu fais, aussi juste que tu sois, sache qu'ils te feront la guerre. La guerre sera là.
La guerre viendra. Dieu, le roi Assyrus, il se rend compte que c'est un peuple innocent. Le peuple est innocent, mais ce peuple-là va périr. Le roi révoque la lettre, il dit non, la lettre reste. C'est-à-dire, cette lettre disait qu'un jour a été établi. Lorsque ce jour arrivera, tout le peuple, tous les habitants de ce pays-là, des 127 provinces, devront s'élever pour s'attaquer au peuple juif et les exterminer. C'est-à-dire, c'était une lettre qui donnait la permission à tous les non-juifs de pouvoir s'attaquer aux juifs. Bien-aimés dans les seigneurs, une telle lettre, dans la vie d'un roi aussi juste que le roi Assyrus, mais c'est facile de la révoquer, parce que c'est une loi injuste. Il y a même, comment un adage du monde, je ne sais pas, une loi du monde qui dit qu'à des lois justes, on n'obéit pas. Mais cette loi-là a été écrite en faveur pour les comptes de tous les non-juifs, de manière à ce qu'ils se préparent, que chacun prépare son arme, que chacun prépare son instrument, car le jour J, un jour déterminé, ils s'élèveront pour faire la guerre aux Juifs. Et si on pose la question aux Juifs, mais pourquoi il y a une lettre qui circule ici, qui permet à tout le monde, à tout le non-juif, de pouvoir s'attaquer à vous? Pourquoi? Ils diront, c'est parce que nous sommes frères de Mardoché. Et que Mardoché s'est accroché à notre Dieu. C'est par amour, c'est par respect à la loi de Dieu. C'est parce que nous sommes un peuple différent de tout le peuple. Nous avons des lois différentes. C'est la raison pour laquelle une lettre a été écrite donnant la permission à tout le monde de nous faire la guerre. Mais Dieu, tu appelles Jérémie, tu l'envoies en mission et tu prépares encore la guerre. Tu lui dis, ils te feront la guerre. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez, Dieu commence par dire ça à Jérémie. Ça, c'est la première partie de la promesse de Dieu à Jérémie. Vous voyez, Dieu ne commence pas par dire à Jérémie que tu vaincras tes ennemis, non. Que tu seras plus fort, non. Tu seras honoré, respecté, non. Il commence d'abord par lui présenter la lettre qui parle de la guerre contre lui. Le roi Assyrus dit, non, 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 cette lettre-là, elle a été écrite à mon nom. Et il y a mon anneau, il y a le sceau de l'anneau du roi. Cette lettre-là, elle reste irrévocable, quel que soit son contenu. Quel que soit que c'est une lettre qui fera le malheur du peuple de mon épouse bien-aimée, qui fera le malheur du peuple de mon ami, de mon haut fonctionnaire aimé, un homme qui m'a sauvé la vie. Je laisse cette lettre subsister avec pleurs, mais je n'ai aucun pouvoir, l'a dit le roi, devant une lettre écrite à mon nom et scellée de mon anneau. Bien-aimé, lorsque Jérémie voyait la guerre dans sa vie, on l'arrêtait, on l'emprisonnait, on le mettait dans une citerne, dans la boue et consort. Il se souvenait des paroles de Dieu lorsque Dieu l'appelait. Il se souvenait de Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, la guerre viendra. Que tu le veuilles ou pas, tous ceux qui ne sont pas de ta race, tous ces gens-là te haïront. Parce que la lettre n'a pas été écrite aux Juifs. La lettre a été écrite au reste du monde qui sont non-juifs. Vous voyez, à cette date-là, que tout le monde se lève de sa maison, que tout le monde prenne son instrument, son arme, attaquez-vous à ces gens-là. Jésus-Christ les a prévenus. Ils vous feront la guerre. Ils vous attaqueront. Ce n'est pas parce que vous êtes des méchants. C'est parce que vous êtes de la lumière. C'est parce que par vos paroles et par vos actions, vous rendez témoignage que eux ils sont des ténèbres. Vous éclairez là où vous êtes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés, nous sommes dans la première lettre. La première lettre, c'est une lettre de condamnation. Une lettre qui condamne un peuple innocent. Et le roi en est conscient. Et il en est conscient que c'est un peuple innocent. Ils sont innocents. Je dois révoquer cette lettre. Mais comme la lettre comporte et les noms, et
est l'anneau du roi, la lettre reste irrévocable. L'irrévocabilité de la lettre. Mais le contenu est méchant. Le contenu parle de la mort d'un peuple innocent. Mais pourquoi Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre? Je suis dans le livre de Luc au chapitre 4e. Jésus-Christ, avec ses disciples, ils sont dans une barque. Jésus est là. Jésus est là dans la barque. Le flot s'élève. Le tourbillon s'élève. La mer s'agite. Jésus est là dans la barque. La mort attaque le disciple. Jésus est là dans la barque. Le tourbillon, le flot, le vague, toutes ces intempéries-là représentent cette lettre écrite au nom du roi et scellée de son nom, mais qui parle d'attaquer le disciple. Oui, la Bible déclare, la barque se remplissait d'eau. L'eau attaquait les disciples dans la barque, dans une barque dans laquelle le Seigneur était. À telle enseigne que les disciples ont vu la mort. Ils ont vu la mort. Ils réveillèrent Jésus. Seigneur, Seigneur, ne t'inquiète-t-il pas de ce que cette lettre-là, elle est là, elle nous attaque. Le jour se lève contre nous. Mais Jésus-Christ pouvait empêcher ça, pouvait dire à l'eau, parce que quand il s'est levé, il a parlé à la mer. Calme-toi. Il a parlé au vent. Mais il pouvait le faire avant. Mais dans une barque où il y a le Seigneur, l'eau s'attaque aux gens, la mort s'attaque aux gens. Ils te feront la guerre, ils te feront la guerre. Ça, c'est la lettre, la première lettre, qui parle de la destruction du peuple juif. C'était normal que le roi révoque cette lettre-là. Roi, annule. Parce que la date n'était pas encore arrivée. Le roi pouvait se lever et dire, non, attends, le peuple ne vous attaquez pas. Il dit, non. Ce qui a été écrit dans cette lettre-là arrivera, c'est-à-dire au jour J. À ce jour-là, tout le peuple doit se lever. C'est-à-dire, il y a des lettres qui sont irrévocables. Ils te feront la guerre, ils doivent te faire la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te sensibiliser. Je voudrais te dire ceci. Ce qui t'arrive, ça ne veut pas toujours dire que Dieu est absent. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui se plaint, parce que quand tu te plains, Jésus-Christ va te répondre, je vous avais annoncé ces choses, afin que lorsqu'elles vont arriver, que vous sachiez que je vous avais déjà prévenu. Nous sommes prévenus. Nous avons déjà été prévenus qu'ils doivent nous faire la guerre. Ils doivent nous faire la guerre. C'est pourquoi, pour finir ici, je ne devais pas dépasser le 25 minutes normalement. Pour finir ici, je vous dis ceci. Lorsque le roi autorise à ce que cette lettre-là soit exécutée parce qu'elle comporte et son nom et son sceau, mais le peuple était là. Le roi dit, ok, je vais permettre à ce qu'il soit écrit une seconde lettre. La première lettre a été adressée au reste, aux non-juifs, pour s'attaquer aux juifs. Maintenant, la seconde lettre, elle a été écrite, non pour annuler la première lettre, mais c'est la lettre qui s'adresse aux juifs, qui dit aux juifs, ce jour-là, réveillez-vous, levez-vous et défendez-vous. Ah, moi je croyais que la seconde lettre viendrait à dire qu'on envoyait, voilà, ces jours-là, vous allez juste présenter la lettre à ceux qui viendront pour vous attaquer. Non, il y a une lettre. Non. C'est une lettre, au contraire, qui vous dit de vous préparer à la guerre. C'est une lettre qui vient vous fortifier. C'est une lettre qui vient vous dire que les combats contre vous viendront. Mais vous n'avez pas à vous croiser les mains. Vous n'avez pas... Il y a des gens qui, jusqu'à ce jour, quand il ne rêve pas bien, il prend la Bible matérielle, il le met sur son chevet, il se couche sur la Bible, croyant que cette Bible-là va le... Non, c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois te préparer au combat. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais, bien aimé, t'exhorter, te dire ceci.
La guerre, elle viendra. Le malheur atteint souvent les justes. Il viendra. La lettre qui a été écrite pour la destruction du peuple, cette lettre-là sera exécutée. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que de même qu'il y a une lettre de destruction, il y a aussi une lettre de défense. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, pas parce que tu es fort, mais parce que je serai avec toi. Voilà la seconde lettre. C'est pourquoi je vais parler pendant tout le temps de ces exhortations sur la guerre des lettres. Il y a une lettre destinée aux païens. Bien aimé, lorsque les sorciers viennent t'envoûter la nuit, ils obéissent à une lettre. Lorsque les méchants t'attaquent, ils obéissent à une lettre. Et toi aussi, tu as une lettre qui te dit de te lever, de te préparer, d'être fort au combat. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse. Paix, grâce, miséricorde sur vous, au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.